que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les sorties du mois d'octobre. J'espère que je pourrai poster la vidéo pas trop tardivement parce que bon, c'est un petit peu compliqué au niveau du montage. Vous savez que si vous êtes comme moi, que vous regardez un petit peu les vidéos sorties du mois, il y a du travail, hein, parce qu'il faut mettre les couvertures, il faut essayer de pas trop s'en mêler les pinceaux quand on parle des résumés. C'est pour ça que moi j'ai toujours des anti-sèches avec moi. Parce qu'étant donné que j'ai 34 livres, oui 34, à vous présenter, c'est un petit peu compliqué de retenir tous les résumés entiers en fait. Et je trouve que quand on n'a pas encore lu un livre, c'est beaucoup plus simple de lire quelquefois la quatrième de couverture ou le petit résumé qui en est fait pour voir si on a envie de le lire ou pas. Donc je vais pas faire durer l'introduction plus longtemps, on va commencer tout de suite parce que il y en a quand même et ça va être long, je vous préviens de suite. Donc il y a des chances que la vidéo... vous avez compris. Alors, on va commencer tout de suite avec les sorties du 2 octobre. Donc ce sont deux sorties en VO. J'essaye de pas trop noter les sorties en VO parce que sinon je m'en sors plus. Hein. Il y aurait le double quasiment de livres à vous présenter. Mais ces deux-là me font particulièrement envie. Donc le premier, il s'agit de Damsel de Elana Key Arnold, paru aux éditions Balzer and Bray. Donc j'ai pris la liberté de traduire les résumés qui étaient en version originale parce que bah, sinon il va falloir que je parle anglais publiquement, n'est-ce pas? Et j'ai un peu la flemme. Donc la couverture, hein, vous constatez qu'elle est magnifique. C'est pas du tout ce qui m'a donné envie de regarder le livre. Et le résumé, il m'intriguait énormément, donc voilà, je vous présente ce livre. On nous dit: le rite a existé aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Quand le prince qui deviendra roi aura atteint sa maturité, il devra s'aventurer dans les terres grises, tuer un dragon féroce et sauver une jeune fille pour qu'elle soit son épouse. C'est comme ça que les choses ont toujours été. Quand Amma se réveille dans les bras du prince Emori, elle ne sait rien de tout cela. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant qu'elle ne soit capturée par le dragon ou des horreurs auxquelles elle a été confrontée dans son repère. Elle ne connaît que ce beau prince, l'histoire qu'il raconte de son sauvetage et de son destin de s'asseoir sur un trône à côté de lui. Tout est comme un rêve, comme sorti d'un conte de fées. Comme Amma suit Emori au royaume de Harding, cependant, elle découvre que tout n'est pas comme il semble être. Il y a bien plus que les légendes des dragons et des demoiselles que tout le monde connaît, et les plus grandes menaces ne sont pas derrière elle, mais autour d'elle et se rapprochent. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte de réécriture de conte de fées, un petit peu mis à une sauce... je sais pas. Je sais pas quelle sauce on va être mangée, mais ça m'intriguait assez et je dois dire que j'ai été très influencée, faible que je suis, par la couverture. Tout de suite on passe au second livre qui me fait envie, donc toujours sorti du 2 octobre, c'est Grim Lovelies de Megan Shepherd, toujours en version originale. Pareil, la couverture elle est très 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 belle. Je sais pas pourquoi elle me fait un petit peu penser à Gatsby, je pense, mais la couverture du film, à moins que je dise complètement une grosse bêtise, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça en fait. Donc c'est paru aux éditions HMH, Books for Young Readers, donc pour les jeunes lecteurs. Le résumé, c'est Anouk, 17 ans, envie le monde humain, où les gens connus sous le nom de prétises se laissent aller dans les voitures rapides, à la mode et à la liberté de tomber amoureux. Mais Anouk ne peut jamais avoir ces choses, car elle n'est pas vraiment humaine. Enchantée d'animal en humain et interdite de s'aventurer au-delà de sa prison parisienne habituelle, Anouk est une bestie, destinée à une vie entourée de lapins et de cendres poussiéreuses au service de Mada Vittoria, la sorcière maléfique qui l'a créée. Autrement dit, jusqu'au jour où elle trouve sa maîtresse assassinée dans une mare de sang, et Anouk est accusée du crime. Maintenant, le monde dont elle a toujours rêvé est en proie au danger. Poursuivie à travers Paris par la société magique clandestine connue sous le nom de Hôte, Anouk et ses compagnons ne disposent que de 3 jours pour trouver le véritable tueur, avant que le sortilège qui les garde humains ne disparaisse. S'ils échouent, ils perdront les seules vies qu'ils ont jamais connues, mais s'ils réussissent, ils pourraient être plus puissants que quiconque n'a jamais été. Donc voilà, ça m'a vraiment donné envie le résumé, hein, quand je l'ai lu. Je me suis dit, waouh, c'est un truc fantastique apparemment, et ça se passe dans Paris. Voilà, j'aimais bien. Alors,
j'étais un petit peu... comment ça m'a rappelé un petit peu les noms de prêtises, là, ça m'a rappelé le fameux livre, bah, je pense que d'ailleurs que ça va être prêtise, le truc, que j'avais vu passer sur un Instagram, je pense que c'est encore une fois Lemon Jaune qui a dû en parler, euh, avec les prêtises et les beauties, je sais plus, enfin, où c'était une société où il devait être à tout prix beau, intelligent, etc. Enfin, donc je pensais que c'était ça au début, mais en fait non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste que le nom peut prêter à confusion. Donc voilà, pour les sorties en VO, je crois que c'est tout, ou peut-être encore une ou deux pendant la présentation, mais je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. On va passer de suite aux sorties qui ont lieu le 3 octobre. Donc la première sortie, c'est Sa vérité de Mélanie Rabe aux éditions JC Lattès. Au niveau du résumé, on nous dit Sarah est depuis 7 ans sans nouvelles de son mari Philippe, disparu au cours d'un voyage en Colombie. Jusqu'au jour où on lui annonce qu'il vient d'être libéré par le gang qui l'avait kidnappé. Après tant d'années, à quel point son mari aura-t-il changé? Sarah se prépare au pire. Mais lorsque l'homme identifié comme étant Philippe arrive à l'aéroport, Sarah est catégorique, ce n'est pas son mari. Pourtant, l'inconnu semble tout savoir sur elle et n'hésite pas à la menacer. Si elle dit quoi que ce soit sur lui, il dévoirera à son tour le secret que Sarah garde depuis si longtemps, un secret qui risque de détruire sa vie. Qui est cet homme? Que veut-il? Et qui, au bout du compte, dit vraiment la vérité? Donc le résumé m'intriguait énormément. Voilà, la couverture, bon, elle est bof, hein, mais on s'en fiche. C'est le résumé qui m'a clairement donné envie de lire cette histoire. On continue avec la prochaine sortie. Il s'agit de L'autre côté du paradis de Sally Koslow aux éditions toujours JC Lattès. Au niveau du résumé, on nous dit Sheila Graham, de son vrai nom Lily Shield, issue d'une famille juive venue d'Ukraine dans les années 1910, est abandonnée par sa mère à l'âge de 5 ans dans un orphelinat londonien. À sa sortie, pour survivre, elle vend des brosses à dents avant de rencontrer un employeur galant, Sir John Gillam, qui, sous le charme de sa beauté et de son tempérament, l'épouse alors qu'elle n'a que 19 ans et lui il en a 42. Grâce à lui, elle fréquente la haute société britannique, rencontre entre autres Randolph Churchill, un amant de première classe, et le marquis de Donegal qui voudra à son tour l'épouser. Donc voilà, on va encore continuer de suivre la vie de cette femme. Je lis pas le reste parce que le résumé est un petit peu énorme. La petite phrase qu'on nous dit juste: ce biopic, écrit d'une plume alerte, emporte le lecteur dans une histoire d'amour émouvante et méconnue. Voilà, donc ça m'a donné envie de le lire. Le livre suivant m'a beaucoup intriguée aussi. Il s'agit de Portrait d'un mariage de Nigel Nicholson aux éditions Le Livre de Poche. Donc je ne sais pas si ce sera la couverture définitive, je ne pense pas. Mais j'ai pas su la trouver au moment où j'ai fait cette vidéo, donc voilà, désolée. Pour le résumer, c'est: voici l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui se sont mariés par amour et dont l'affection n'a cessé de croître en profondeur et en compréhension réciproque à travers les années, bien que chacun des deux ait été infidèle. Tous deux aimèrent des personnes de leur sexe. Elle était la célèbre romancière Vita Sackville West et lui, Harold Nicholson, un homme politique connu. Leur mariage fut extraordinairement heureux et demeura l'axe inébranlable de leur vie, en sorte que leur histoire est paradoxalement un panégyrique du mariage. Alors je suis désolée, je ne connais pas la définition de ce mot. Je pense que je vais m'empresser d'aller voir la définition au moment où je vais monter la vidéo et je vais essayer de mettre la définition ici. Si vous la connaissez, tant mieux, mais moi je n'avais jamais entendu, hein, j'ai pas honte de vous le dire, hein. C'est aussi pour ça qu'on lit des livres, pour apprendre de nouveaux mots. Donc, un panégyrique du mariage en dépit des complications résultant de leur singularité. C'est ainsi qu'assez vite, leur union connut les tumultes causés par la passion amoureuse de Vita pour Violette Tréfusis. Vita raconte tout avec une parfaite candeur car elle est persuadée, en 1920, qu'un jour viendra où la société acceptera que les femmes puissent aimer les femmes et les hommes, et que pourtant un mariage aussi profondément enraciné que le leur puisse survivre et même être enrichi par l'expérience. Écrivain éditeur de la correspondance de Virginia Woolf, Nigel Nicholson est le fils de Harold Nicholson et de Vita Sackville West. Donc en fait, il raconte l'histoire de ses parents. Ça m'intriguait énormément. Je voulais en savoir un petit peu plus en fait, comment dans un couple faux en fait, parce que au final, s'ils aiment tous les deux quelqu'un du même sexe qu'eux, c'est qu'ils sont ensemble juste pour les apparences peut-être. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus le pourquoi du comment.
La prochaine sortie dont je vais vous parler, qui a toujours lieu le 3 octobre, il s'agit de Troisième droite de François Descraques aux éditions Flammarion. Alors la couverture est un petit peu intrigante. Et au niveau du résumé, on nous dit, ah oui ça m'a beaucoup intrigué le résumé. J'habite au 3e étage à droite. Si je meurs, c'est probablement mon proprio qui m'a tué. Un jeune homme quitte le cocon familial pour s'installer dans un appartement qu'il loue à Monsieur K, propriétaire louche et peu causant. Dans ce nouveau lieu, des événements étranges et inquiétants vont rapidement se multiplier et les voisins vont peu à peu révéler leur vrai visage. Troisième droite est un roman d'un genre nouveau, construit comme une série télé en 18 chapitres concis et truffés de rebondissements. Voilà, ça m'a donné énormément envie, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. J'enchaîne de suite, alors excusez-moi si je vais un petit peu vite, mais il y a beaucoup de livres et je voudrais pas que la vidéo elle dure 500 ans, même si je sais que ça va être compliqué. Il s'agit de L'Égaré de Donato Carisi, donc extrêmement connu, aux éditions Calmant Lévy. Alors je sais jamais si on dit Calmant Lévy ou Calman Lévy, donc de temps en temps je dirais l'un, de temps en temps je dirais l'autre. Pour le résumé, on nous dit dans une atmosphère étouffante, dans une ville engourdie par une vague de canicule, une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Elle a réussi à s'échapper après une longue séquestration. Elle est encore vivante, mais totalement désorientée. Aussitôt prise en main dans un hôpital spécialisé, la jeune femme est interrogée par un spécialiste, le docteur White, mais ne se souvient que de quelques bribes de ce qui lui est arrivé. Un homme, un labyrinthe, un bébé, tout est flou. Cependant, son identité a bien été retrouvée. Il s'agit de Samantha, kidnappée il y a 15 ans, un cas surmédiatisé à l'époque. Sa réapparition fait la une de tous les journaux et met la police dans l'embarras. C'est alors que le détective privé Bruno Genko décide de reprendre l'enquête qu'il avait démarrée à l'époque, embauché par les parents de la victime. Cependant, la donne a changé car Genko, atteint d'une grave maladie, sait que ses jours sont comptés. Le cas de Samantha sera sa dernière mission. Donc voilà, je vous lis pas le reste, hein. Ça m'a énormément intriguée, donc ça va être une sorte de petit thriller, peut-être plus policier, parce que si on l'a retrouvé tout de suite, il va peut-être avoir moins de passages, comment dire, violents. Après peut-être que je me trompe complètement, hein, mais voilà. Donc ça m'a intrigué énormément. Le livre suivant, il s'agit de Les filles de Pourquoi je le dis en anglais en fait? Les filles de Roanoke. Donc ça, certainement ça se prononce différemment, hein, de Amy Angel aux éditions Autrement. Au niveau du résumé, on nous dit, après le suicide de sa mère, Lane, 16 ans, est confiée à la garde des grands-parents dont elle ignorait l'existence. À son arrivée au domaine des Roanoke, sous la chaleur étouffante du Kansas, au milieu des champs de blé, elle est à la fois fascinée et troublée. Car il plane sur le royaume des Roanoke une atmosphère morbide. Toutes les filles de la lignée ont connu des fins tragiques. Quand la cousine de Lane disparaît 10 ans plus tard, la jeune femme se lance à sa recherche sans se douter un seul instant qu'elle va déterrer le plus terrible des secrets de famille. Dans ce roman d'une noirceur magistrale, Amy Angel distille avec talent le poison des non-dits. Voilà, donc ça m'intéressait énormément. Alors on passe maintenant aux sorties du 4 octobre. Donc là, je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, on va commencer tout de suite. Hein. Oh, pas tant que ça. Non, c'est plus après. Bon, on s'en fout en fait. Il s'agit de Les Illusions de Jane Robbins aux éditions Sonatine. Callie a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, Tilda, à qui tout réussit. Celle-ci est actrice et forme un couple heureux avec Félix, un riche banquier, alors que Callie vit seule et végète dans la librairie où elle travaille. Si elle admire toujours autant sa sœur, elle ne peut néanmoins s'empêcher de penser que quelque chose se cache sous ce vernis de perfection. Tilda ne serait-elle pas sous l'emprise de Félix, dont les comportements obsessionnels sont de plus en plus inquiétants? Ou bien Callie se fait-elle des illusions? N'est-ce pas plutôt elle qui a un problème avec la réussite de Tilda? Lorsque Félix décède d'une crise cardiaque, les relations entre les deux sœurs prennent un tour complètement inattendu. La jalousie, la culpabilité, le remords, dans ce roman au suspense hitchcockien, Jane Robbins joue sur tous les registres des liens familiaux. D'une étonnante acuité psychologique, elle dessine des personnages à l'humanité poignante, jusque dans leurs failles et leurs excès, pris dans une intrigue où il est impossible jusqu'à la fin de démêler le vrai du faux. Voilà, donc je trouvais que c'était assez intéressant. C'est Le Témoin solitaire de William Boyle aux éditions Gallmeister. Le résumé, c'est suivre un inconnu à travers Brooklyn parce qu'il inquiète les vieilles dames de la paroisse. Une mauvaise idée bien sûr, mais Amy, étrangement fascinée, ne peut s'en empêcher. Et voici qu'après quelques heures de filature, l'homme est tué sous ses yeux d'un coup de couteau dans une rue déserte. En un instant, vole en éclats la vie sage et solitaire qu'Amy s'applique à mener depuis de longs mois, loin de son ancienne existence de party girl.
des bars et des amis de la nuit. Seule témoin du crime, elle décide de se taire et cherche à en savoir plus sur le drame dans lequel elle se retrouve impliquée malgré elle. Voilà, donc assez un peu... je pense à un truc avec beaucoup de suspense, donc j'ai hâte. La sortie suivante, je l'attends énormément parce que j'ai vraiment été très intriguée par le résumé. Je l'ai vu passer en plus sur plusieurs chaînes déjà de présentation de sortie du mois d'octobre. Il s'agit de Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye aux éditions Scrineo. Alors Scrineo, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est... J'ai dû lire Rouille de Floriane Soulas, je crois que c'était chez Scrineo. Si jamais je me trompe, je corrigerai ça ici, mais je crois que c'est ça, donc je pense que je vais bien aimer ce roman. On nous dit un espace... n'importe quoi. On nous dit un space opéra d'aventure avec de beaux et forts personnages féminins et la plume élégante d'Estelle Faye. 45e siècle. L'humanité s'est étendue à toute la Voie lactée. La nouvelle frontière, ce sont les nuages de Magellan, mais les expéditions pour y aller se font rares. 20 siècles plus tôt, l'humanité a maîtrisé l'énergie sombre, une ressource quasi illimitée, mettant aussi fin aux guerres pour les énergies fossiles. On suivit plus de 1000 ans de liberté, d'exploration, d'avancée. Puis, insidieusement, de nouveaux jeux de pouvoir et d'influence se sont mis en place, conduisant à la multiplication de hors-la-loi et de pirates. Un mythe court dans la galaxie. Selon les quelques pirates... N'importe quoi. Selon lequel des pirates auraient créé sur une planète une république idéale hors du pouvoir des compagnies. Dans l'un des derniers postes frontières avant les nuages, Dan, une jeune serveuse idéaliste, chante de la country dans un bar pseudo-texan, tout en rêvant de grandes métropoles stellaires. Elle est fascinée par Marie, une cliente taciturne dont on dit qu'elle aurait fait partie de l'expédition d'annexion de la planète légendaire. Donc voilà, je pense qu'il y a du lourd. J'ai pas regardé combien de pages j'y faisais, mais je pense que ça va être un sacré univers à mettre en place et ça m'intrigue énormément. Maintenant, on passe aux sorties du 9 octobre et on commence avec une sortie en VO parce que oui, je suis faible et j'aime les jolies couvertures. Il s'agit de Wild Beauty d'Anna-Marie McLemore. Mais la couverture, je sais pas si... Mais c'est juste sublime. Je crois que c'est une des plus belles couvertures du mois d'octobre. Enfin, en tout cas, en version VO, en général, les couvertures, c'est très rare qu'elles me déçoivent. Mais là, je sais pas, j'ai flashé. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les fleurs. C'est pas des fleurs. Hein. Mais voilà, je trouvais la couverture super belle. Pendant près d'un siècle, les femmes de Noméolvide ont soigné les jardins de la Pradera, les jardins luxuriants qui enchantent les visiteurs du monde entier. Ils ont également caché un héritage tragique. S'ils tombent amoureux trop profondément, s'ils tombent amoureux trop profondément, leurs amants disparaissent. Mais après des générations de disparition, un étrange garçon apparaît dans les jardins. Le garçon est un mystère pour Estrella, la fille de Noméolvildes, qui le trouve et pour sa famille, mais il est encore plus mystérieux pour lui, car il ne sait rien de plus sur qui il est ou d'où il vient que son prénom. Pendant qu'Estrella essaie d'aider Fell à reconstituer son passé inconnu, la Pradera les conduit à des secrets aussi dangereux que magiques dans cette exploration étonnante de l'amour, de la perte et de la famille. Voilà, donc résumé aussi très intéressant. Et la couverture, elle est très belle. La sortie suivante qui m'intéresse, c'est 5 ans sans lui de Marie Force aux éditions HTJB. Le résumé est un petit peu long, mais je vais essayer de faire vite. L'attentat terroriste le plus effronté de tous les temps, un pays déterminé à se venger, une histoire d'amour coupée court, un cœur qui ne s'en remet pas vraiment. J'ai tout de suite su, le jour de l'attentat, que nos vies étaient changées pour toujours. Ce que je ne savais pas, c'est que je ne reverrai plus jamais John après son déploiement. Un jour, il vivait avec moi, dormait près de moi, faisait des projets avec moi. Le jour d'après, il était parti. Ça, c'était il y a 5 ans. Le monde s'est remis à vivre après ce jour affreux, mais moi, je suis captive d'un enfer personnel à attendre un homme qui pourrait bien être mort, autant que je sache. Au mariage de ma sœur, je rencontre Eric, le frère du marié, et mon cœur se remet encore une fois à battre. Le monde est fasciné par la capture du cerveau de la cellule terroriste neutralisée par les forces spéciales américaines dans un raid audacieux. Maintenant, je suis prise entre le désir d'avoir des nouvelles de John et si j'en ai la peur de ce que deviendra ma nouvelle vie avec Eric. Voilà, donc je pense que ça va être très intéressant à lire. Je vous en reparlerai si jamais je me le procure, hein, mais ça m'intéresse énormément.
La sortie suivante, alors il n'y aura pas de résumé parce que c'est un tome 3, donc c'est Covenant. Ouais, je mets la couverture qui est juste magnifique aussi, comme l'étaient les deux premières d'ailleurs. J'ai le tome 1 dans ma palle, je n'ai toujours pas sorti, je pense que le sortir avant la fin de l'année. Donc c'est pour ça que je ne vous mets pas de résumé parce que moi-même je ne l'ai pas lu, car je ne veux pas me spoiler moi-même. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, hein, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas sans me donner de détails, hein, parce que voilà, je veux pas savoir ce qui se passe. La sortie suivante, c'est Enquête surnaturelle, tome 1, Les reliques de l'au-delà, de Laura Spinella, aux éditions Collection Infinity. On nous dit tout ce que veut Aubrey Ellis, c'est une vie normale, une vie qui n'inclut pas d'appel désespéré de défunts. Donc ça me fait penser à Melinda dans... Ah, je sais plus le nom de la série et j'essaierai de le retrouver, mais déjà quand j'ai mis les résumés, je recherchais cette série et je la trouvais plus. Ah, ça m'énerve. Son remarquable don aide peut-être les autres à reposer en paix, mais il a également perturbé son enfance et détruit son mariage. S'accommodant finalement de son emploi de chroniqueuse immobilière pour un journal local, Aubrey dissimule son extraordinaire aptitude, jusqu'à ce que lui soit soudain confié un article relatif à un meurtre remontant à plusieurs décennies. Voilà, donc je lis pas le reste. En gros, on va suivre une femme qui a le don de voir les morts, apparemment. Hein. Qui doit peut-être les aider à passer dans l'au-delà, hein, un petit peu comme le fait Melinda Gordon. J'ai le nom de la fille, mais j'ai plus le nom de la série, c'est cool. Oh là là. En plus, je la connais quasiment par cœur. Enfin, oui, je suis une fan de Jim. Bref. On passe maintenant aux sorties du 11 octobre. La première, il s'agit de... Donc quand j'ai lu rien que le titre, j'ai su à peu près de quoi ça allait parler. Il s'agit de Enfermé de Jacques Sausset aux éditions French Pulp Edition. Donc au niveau du résumé, on nous dit se retrouver enfermé en prison pour de longues années alors que l'on est déjà enfermé dans un corps qui n'est pas le sien. Une double peine. Est-ce possible de reprendre une vie normale une fois la dette à la société payée alors que les autres ne vous jugent pas normal? L'histoire de Virginie, l'histoire d'une vie, l'histoire d'une vengeance. Voilà, je suis très très intriguée par ce livre et je pense qu'il va faire partie de ceux qui vont passer en priorité dans mes achats. La couverture, le livre suivant, il s'agit de Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu aux éditions Fayard Mazarine. Donc voilà, pareil, la couverture elle est très très jolie, je trouve. Pourtant elle est simple, mais je la trouvais sympathique. Pour le résumé, on nous dit le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans les lettres d'amour l'histoire de sa vie. Lorsque Jean et son père les découvrent, le premier est surpris, le second tombe dans une profonde mélancolie. La dessinatrice, Anneliese Schmidt, leur est inconnue et il voit Moïse sous un nouveau jour, loin de l'homme dur qu'il connaissait. Jean tente de comprendre et dévoile un lourd secret. Voilà, donc ça m'intriguait énormément. On passe maintenant aux sorties du 16 octobre et je pense que la première, c'est une sortie en e-book parce que je n'ai pas trouvé la maison d'édition où je crois que c'était marqué e-book, enfin je ne sais plus trop. Il s'agit de Les Lettres oubliées de Kim Fielding. Au niveau du résumé, c'est William, en instance de divorce, arrive à l'asile d'aliénés de Jellies Valley pour en devenir le gardien. Il a bien l'intention de faire le point sur sa vie, finir sa thèse et découvrir quel homme il peut être. L'hétérosexualité a été un échec, mais l'homosexualité n'a jamais été une possibilité, jusqu'à ce qu'il tombe en faisant sa ronde sur une boîte en fer contenant des lettres ignorées du monde depuis plus d'un demi-siècle. Elles ont été écrites par Bill, jeune homme interné 70 ans plus tôt, à une époque où l'homosexualité est une maladie qui doit être soignée par tous les moyens. De lettre en lettre, William découvre Bill, sa force, son courage, ses épreuves. De ses témoignages et sa rencontre avec Colby, gay, lumineux, ouvert et profondément gentil, il tire la force de faire la paix avec lui-même. Le bonheur semble enfin à portée de main. Ils doivent simplement se laisser une chance. Donc voilà, ça m'intéressait énormément de lire ce livre. Je trouve que le côté mystérieux des lettres, ça a fait pour beaucoup, mais c'est voilà, un des titres aussi qui me plaît énormément. Et en plus, en e-book en général, c'est assez abordable, donc peut-être que je vais me le procurer. On verra bien. Alors on passe maintenant à La vie est belle et drôle à la fois, donc avec une couverture très hivernale, hein, spéciale fête de Noël. Il y a 3 ou 4 livres comme ça dans les livres du mois d'octobre qui sont déjà des romances de Noël, donc c'est un petit peu tôt, mais bon, on n'est pas obligé de se les procurer tout de suite, hein, mais je pense qu'il y en a
plusieurs qui vont m'intéresser pour lire cet hiver. Pelotonner dans une petite... dans un petit plaid avec une petite tasse de chocolat ou de thé ou de café. Je dis ça, je dis rien. Donc, de La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Donc, la couverture, elle est très sympathique. Hein, ça fait penser directement à Noël, bien sûr. On nous dit Lena et Tom sont frères et sœurs. Un jour, leur mère les convie dans leur maison d'enfance, dans le sud. Seulement, quand ils arrivent, elle a disparu en leur laissant un seul mot. C'est le moment pour moi de réaliser quelques rêves. Voilà. Donc, c'est très très intriguant parce que le résumé est assez court. Et je dis, bon, pourquoi pas. Alors maintenant, on va passer aux sorties du 17 octobre. Donc il y en a déjà quelques-unes. On commence avec la première sortie du 17 octobre, avec un titre à rallonge. C'est J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre. Oui, oui. De Stéphanie Butland aux éditions Milady Feel Good. Donc la couverture est très sympathique aussi. Au niveau du résumé, on nous dit cette librairie cache bien des secrets. Loveday préfère la compagnie des livres à celle de ses semblables. Alors qu'elle s'efforce d'oublier son enfance difficile, elle reçoit un jour 3 mystérieuses livraisons de livres qui ravivent ses souvenirs. Quelqu'un dans son entourage connaît le secret de sa vie. Est-ce Archie, le patron de la librairie dans laquelle elle travaille? Rob, l'amoureux éconduit qui ne cesse de la harceler? Nathan, le poète magicien qu'elle vient de rencontrer, celui qui pourrait l'aider à trouver les mots pour raconter son histoire? Le moment semble venu pour elle d'affronter son passé et d'enfin tourner la page. Donc je pense que même si cette couverture ne fait pas très hivernale, je pense que ça va être une petite romance, une vie feel good, mais quelque chose à lire aussi vers l'hiver plutôt. Donc voilà, je le mets de côté, mais il m'intéresse un petit peu. La sortie suivante, il s'agit de 13 de Steve Cavanagh, aux éditions Bragelonne, collection donc thriller. Le résumé m'intriguait énormément. On nous dit Eddie Flynn doit défendre un célèbre acteur accusé du meurtre de sa femme. Mais ce qui ressemble à un crime passionnel pourrait bien être l'énième meurtre d'un des tueurs en série les plus intelligents qu'il ait jamais existé. Le tueur se cache parmi les jurés. Rien que ça, c'est super intriguant. Rachel et Bobby Solomon étaient le couple le plus glamour d'Hollywood. Ils avaient le monde à leurs pieds. Mais Rachel est morte, l'arrière du crâne fracassé, et Robert se tient aujourd'hui dans le box des accusés. C'est le procès médiatique du siècle et la défense exige qu'Eddie Flynn se charge du dossier. Tout indique que Robert est coupable et pourtant. Tout indique que Robert est coupable et pourtant. Dès le début du procès, une série d'événements inquiétants fait germer le doute dans l'esprit de l'ancien escroc reconverti au barreau. Et si Robert Solomon n'était pas le seul acteur de ce procès, le tueur peut-il assister à l'audience? Pire, se peut-il qu'il fasse partie du jury? Donc voilà, ça m'a beaucoup intéressée. La sortie suivante, il s'agit d'un livre de Jojo Moyes. C'est une douce odeur de pluie, aux éditions Milady. Le résumé, c'est 1953, le soir du couronnement de la reine Elisabeth II, la communauté britannique de Hong Kong se réunit. Pendant que tout le monde s'efforce de suivre la cérémonie sur une radio défectueuse, la jeune Joy tombe follement amoureuse. En 1980, sa fille Kate se rebelle et fuit l'Irlande avec Sabine, son enfant illégitime. 15 ans plus tard, Kate envoie Sabine en vacances en Irlande chez ses grands-parents, Edward et Joy, qu'elle connaît à peine. Lorsque Sabine, sa mère et sa grand-mère se retrouvent, un secret de famille profondément enfoui ressurgit. Bon, il y avait beaucoup de noms dans ce petit résumé, mais l'histoire elle m'intéressait énormément. Sortie suivante, on entre à un autre roman un peu feel good qui a un rapport avec la musique. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore la musique, j'adore chanter. Donc je pense que ce livre va passer dans les priorités dans mes achats futurs. Il s'agit de La Voix d'Alice Pattinson aux éditions Milady. Le résumé, c'est lorsque l'avenir ne vous sourit pas, il devient encore plus indispensable de rêver. Tom tombe amoureux d'Alice, une jeune femme lumineuse, dès le premier regard. Véritable rayon de soleil pour tous les gens qui l'entourent, Alice semble avoir tout pour être heureuse. Mais la jeune femme est différente des autres. Atteinte d'une maladie génétique incurable, sa vie n'est qu'une suite de complications et d'incertitudes. Néanmoins, Alice refuse d'être prise en pitié. Tout ce qu'elle veut depuis toujours, c'est chanter. Rêve qu'elle est bien déterminée à réaliser malgré les autres et les obstacles de la vie. Il y a même Robbie Williams, s'il vous plaît. On parle de Robbie Williams, lui, pour ceux qui ne connaissent pas. J'adore. Il a commenté
avec J'ai vu Alice sur scène au club 606 en 2002. Son histoire et sa musique font vibrer une corde sensible chez moi. Alice est une source d'inspiration pour nous tous. Donc je pense certainement que l'auteur Alice Peterson chante également. J'essaierai de me renseigner au moment du montage de la vidéo. Mais si Robbie l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Oui, je peux faire ma fangirl de temps en temps. Hein. Robbie Williams fait partie des hommes chanteurs, enfin des chanteurs hommes plutôt, que j'apprécie énormément. Voilà. On passe à la sortie suivante. Il s'agit de La Muse de Rita Cameron aux éditions Milady encore. La couverture, je la trouve très jolie. Voilà, c'est super intriguant. On dirait que c'est Londres derrière. J'ai l'impression que c'est Big Ben. Après, ce n'est peut-être pas vrai. Hein. Je crois que c'est pas précisé dedans. Bon, bref, on s'en fiche. On nous dit Miss Sidal, ne vous a-t-on jamais dit que vous aviez incontestablement été créée par les dieux pour être peinte? Quoi qu'il en soit, si vous ne croyez pas que votre beauté transcende les époques, vous vous sous-estimez. Avec son teint diaphane et sa longue chevelure cuivrée, Lizzie Sidal n'a rien de l'idéal victorien aux joues roses. À l'atelier de chapellerie où elle travaille, Lizzie assemble des coiffes somptueuses destinées à de jeunes élégantes fortunées. Un jour, elle attire l'attention du peintre et poète pré-raphaélite Dante Gabriel Rossetti. Envoûté à la fois par sa beauté sublime et ses dons artistiques, celui-ci l'entraîne dans l'univers scintillant des salons et des soirées bohèmes. Mais incarner la muse que tous les artistes rêvent d'immortaliser se révélera bien plus cruel que tout ce que la jeune femme pouvait imaginer. Voilà, le contexte de l'histoire me plaît énormément et j'ai hâte de me procurer ce livre, mais je vais devoir attendre un petit peu. Le livre suivant, il s'agit de 7 jours à River Falls, donc d'Alexis Aubenck. Donc c'est un format poche, il va paraître aux éditions Le Livre de Poche. Au niveau du résumé, c'est Sarah Kent, issue d'une famille modeste, est une étudiante modèle qui mène une vie paisible parmi l'élite de l'université de River Falls, une petite ville des Rocheuses. Pourtant, tout va changer. Un matin de printemps, quand Amy Page et Lucy Barton, ses deux meilleures amies des années de lycée, sont retrouvées atrocement mutilées dans la forêt toute proche. Or, 2 jours auparavant, Sarah avait reçu une lettre plutôt étrange de Lucy et Amy. Le monde de Sarah bascule dans l'horreur. Sera-t-elle la prochaine victime du tueur? Le shérif Mike Logan, aidé de Jessica Hurley, son ex-petite amie, une profileuse réputée, est chargé de l'enquête. Tous deux croient très vite être sur la bonne piste, mais ils ignorent que leur adversaire les manipule avec une redoutable perversité. Voilà, je suis très intriguée par ce résumé. On passe aux sorties du 18 octobre avec un roman de Laurie Nelson Spellman. Donc j'ai dans ma pile à lire Un doux pardon qu'il faut que je sorte bientôt, hein, même si je crois que de ce qu'on m'en a dit, c'était bof. On verra bien, hein. On verra. Donc le titre, c'est Tout ce qui nous répare, d'ailleurs, tout ce qui nous sépare, comme on pourrait le dire facilement. Donc de Laurie Nelson Spellman aux éditions Cherche Midi. Le résumé, c'est Fais la paix avec ton passé, ton avenir en dépend. Erika Blair a tout pour être heureuse, une carrière au sommet et 2 filles magnifiques. Sa vie sombre brutalement lorsque l'aînée Kristen meurt dans un accident. Entre culpabilité dévorante et déni obstiné, Erika et sa fille cadette Annie s'éloignent peu à peu, chacune prisonnière de son propre chagrin. Erika reçoit un jour un mail anonyme. Chasse ce qui te pèse et cherche ce qui t'apaise. Elle reconnaît cette citation tirée d'un cahier qu'elle a préparé avec amour pour ses filles, dans lequel elle a consigné les sages paroles de sa mère et de sa grand-mère. Qui peut bien lui avoir envoyé ce message et ceux qui suivront? Des indices semés entre les lignes orientent Erika vers l'île de son enfance, Mackinac. Ce n'est qu'en remontant là-bas, le fil de son passé torturé, qu'elle pourra retrouver le chemin vers ses filles. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le sujet qui revient chez Laurie Nelson Spellman. Ça parle un petit peu de passé, de pardon, d'avancer en fait, de ne pas regarder derrière soi. Voilà. Je vous en redirai plus si jamais je me le procure, mais on a encore le temps. Le titre qui m'intéresse maintenant, il s'agit d'À fleur de peau de James Barnaby aux éditions De Boré, collection Marge Noire. Donc
Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'un poche, mais peut-être. Donc désolée si j'ai pas l'info au moment du montage. Se réveiller sans rien savoir. Se réveiller sans rien savoir des dernières heures écoulées. Un fardeau que Jane supporte depuis ses 11 ans. L'année où elle a été enlevée. Brillante étudiante de 19 ans aux yeux de tous, la jeune fille souffre pourtant de fugue temporelle, crise proche du somnambulisme dont elle ne garde aucun souvenir. Ça me rappelle un petit peu l'effet papillon, le film avec euh, Ashton Kutcher. Voilà, ça me fait penser à ça. Comme chaque année, Jane passe l'été au bord du lac Mendota dans le chalet familial. Obligée de se rendre à Chicago pour son travail, sa mère la laisse en compagnie de son beau-père, Richard, qu'elle adore. Mais le lendemain matin, Jane se réveille les mains ensanglantées. Près d'elle gît Richard égorgé. Et Jane le sait, elle a tout de la coupable idéale. Voilà, donc ça m'a intrigué énormément. Hâte de le lire. On passe maintenant aux sorties du 24 octobre, pardon, avec un titre qui promet encore de faire parler de lui, puisqu'il s'agit d'un Maxime Chatham, qui est Le Signal, donc le nouveau livre de Maxime Chatham, aux éditions Albin Michel. En résumé, la famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Manigan Falls. Pourtant, les nouveaux venus n'y trouvent pas la tranquillité espérée. Suicide mystérieux, disparition de jeunes filles et autres accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit d'enquêter. Donc apparemment, au vu des critiques et d'un témoignage même de la femme de Maxime Chatham, qui est, si vous ne le savez pas, Faustine Bollaert, et si vous ne connaissez pas Faustine Bollaert, ben, tant pis. J'essaierai de vous mettre sa photo ici. Elle a présenté Meilleur pâtissier pendant des années, et maintenant elle est passée sur la chaîne, sur la 2. Elle a mis l'émission Ça commence aujourd'hui, d'ailleurs une émission très intéressante, où on parle un peu, ça ressemble un petit peu à... C'était quoi avant Ça se discute, ou... Bon, des émissions de témoignages en fait de l'après-midi avec des sujets intéressants. Et donc Faustine Bollaert a dit, après avoir lu, je pense, celui-là, avant tout le monde évidemment, qu'elle hallucinait des fois de se réveiller en pleine nuit et de se retrouver à côté de Maxime Chatham et en pensant qu'il avait écrit des horreurs pareilles. Voilà, donc ça promet, j'ai hâte de le lire, mais je dois d'abord commencer la fameuse trilogie du mal, le mal, je sais plus trop le mal quoi, enfin... Je m'embrouille toute seule, je vous remettrai peut-être le nom ici, mais j'en ai déjà un à sortir, on verra si j'accroche au style. Le livre suivant, il s'agit de Le Prince Chat d'Angélique Malac aux éditions Kingle en e-book. Donc c'est la suite romance fantastique apparemment, donc je me suis dit allez pourquoi pas, petit e-book tranquillou, ça peut être pas mal. La couverture elle est très très jolie. Au niveau du résumé, on nous dit jeune trentenaire, Bettina mène une existence ordinaire en compagnie de son chat Prince. Leur routine se brise à la suite d'une agression où il perd la vie en portant secours à sa maîtresse. Effondrée, Bettina n'envisage pas l'avenir sans son unique ami, jusqu'à sa rencontre avec un inconnu. Et s'il ne s'agissait pas d'une fin, mais plutôt d'un commencement. Donc, j'ai choisi d'aborder le mythe de la Belle et la Bête comme un chemin initiatique. Dans cette romance paranormale, les personnages devront se départir de leur couche afin d'atteindre leur authenticité, d'apprendre à se suffire à eux-mêmes et de se révéler enfin réunis. Voilà, donc je pense que ça peut être assez intéressant et intriguant à lire. On est bientôt à la fin. Il me reste 5 livres à vous présenter. Donc le suivant s'agit de Le Refuge aux Roses de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Calment Lévy. La couverture est très sympathique aussi. Le résumé, c'est lors d'un séjour à Pompadour, un apparent hasard conduit Margaret Williams devant une propriété plongée dans le brouillard et croulant sous les roses. Malgré elle, comme poussée par une force surnaturelle, elle ose frapper à la porte. Une belle femme d'âge mûr lui ouvre. Sylvie est pâle, semble fatiguée et vulnérable, mais elle arbore un sourire avenant. Charmée par le fort accent de la visiteuse, elle l'invite spontanément à prendre le thé. Je vais m'arrêter là parce que le résumé est assez gros. J'ai l'impression, enfin, je trouve qu'ils en disent un peu beaucoup dedans, donc voilà. Je préfère m'arrêter là et on verra bien si je me procure le livre ou pas. En tout cas, si vous voulez savoir plus sur le résumé, n'hésitez pas à aller voir ça sur internet. Voilà. On passe enfin aux sorties du 31 octobre. Donc là, il y en avait pas mal. Donc j'ai pris vraiment que celles qui m'intéressaient. Donc la première, vous êtes
presque obligé de l'acheter. Il s'agit de Chère Mamie de Virginie Grimaldi, donc aux éditions Livre de Poche. Donc elle est restée fidèle à la couverture des éditions de poche de ses romans, sachant que celui-ci n'est pas sorti en format broché, enfin en gros format, parce que tous les bénéfices de ce titre vont aller à la fondation, enfin à l'association C'est que du bonheur. Donc si vous ne connaissez pas l'association, je vais vous mettre un lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller vous renseigner. Mais c'est une association qui est chargée d'améliorer un petit peu le quotidien des enfants malades à l'hôpital. Donc qui est parrainée par pas mal de personnalités, je pense, donc, dont Valérie Damido, il me semble. Je sais plus si elle est marraine de la sauce ou voilà. Je vous mettrai l'information ici. D'ailleurs, vous pouvez même faire un don si vous le souhaitez, hein, bien sûr, en allant sur le site. Sachant que ce livre il va être vendu à tout petit prix, je crois 5 ou 6 euros. Et le fait qu'elle verse la totalité des bénéfices à l'association, je trouve ça génial. Alors en plus, pour ceux qui suivent Virginie Grimaldi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur Twitter, mais je crois plus sur Instagram, elle publie souvent des petites phrases qui vont être dans le livre en disant Chère mamie, aujourd'hui il m'est arrivé ceci, ceci, cela, voilà. Donc quelquefois ce sont des histoires drôles, rigolotes, de choses de la vie courante en fait qui arrivent. Et quelquefois c'est des choses vraiment beaucoup plus profondes et beaucoup plus dures. Ouais, dures. Je pense notamment à un des derniers messages qu'elle a posté où elle parlait elle était dans une salle d'attente chez le médecin et en gros elle parlait du fait que la secrétaire n'était pas du tout patiente avec les personnes âgées et que en gros elle leur parlait hyper mal quoi. Il y avait un petit monsieur, un papy, il n'entendait pas et tout et puis elle lui dit mais non, vous pouvez pas faire ça. Enfin, elle lui parlait vraiment méchamment apparemment et le petit vieux en plus quand il est parti il s'est excusé de l'avoir dérangé. Et après, une autre dame aussi, elle avait très très mal au dos, je crois. Elle voulait qu'on l'allonge. Et personne n'a voulu l'aider. Et en gros, une autre dame qui travaillait là aurait dit à sa collègue Oh, laisse-la râler, quand elle en aura marre, elle arrêtera. Ce genre de truc, ça m'énerve. Donc voilà. Et c'est super poignant parce qu'à la fin, elle dit Punaise, elle dit, ça me fait halluciner. En gros. Je pense qu'un jour, cette vieille dame, ça pourrait être toi, mamie. Enfin, voilà. En gros, c'est super. C'est super. Ça peut être super émouvant. Donc, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de parties amusantes dans ce bouquin. Dans ce livre. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce que sinon, je pourrais en parler des heures. Parce que j'adore. J'ai découvert pour l'instant un seul roman de Virginie Grimaldi, mais j'adore. Et là, je m'apprête à lire ce mois-ci un autre de ces titres dont je vous reparlerai en point lecture bientôt. On passe, ça y est, aux dernières sorties du mois. Donc, c'est 3 romans à lire pour Noël, je pense, hein, parce que vu les couvertures, voilà. Il s'agit de Devine qui vient pour Noël, donc aux éditions Harlequin. Donc, alors, c'est un ensemble de plusieurs auteurs dont Emily Blaine, Millie Black, Eve Borelli, Alfreda Henry, Alix Marin et Angela Morellini. Résumé, prenez 6 héros irrésistibles dont un pâtissier du Vermont touché par Cupidon, un ancien crush du lycée au charme insolent et un barman sexy en diable. Ajoutez-y 6 héroïnes de compétition, policières gaffeuses, infirmières sensuelles ou comédiennes hautement délurées. Agrémentez le défi de coups de foudre d'un shooting photo et un furet facétieux et d'un concours de bûches géantes. Laissez reposer toute la nuit sous la neige. Et qui sait, votre grand amour s'invitera peut-être chez vous pour la dégustation. Voilà, donc une comédie romantique à lire tranquillement pendant les périodes de fête. Ensuite, Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bont aux éditions Harlequin encore. Ils n'étaient pas censés s'aimer. Dès leur première rencontre, une complicité naturelle les relie. J'adore la couverture. Hein. Dès leur premier fou rire, leur amitié devient une évidence. Mais lorsque le désir s'immisce entre eux, tout se complique. Voilà, je ne vais pas lire plus parce que ce serait trop dévoilé. Et, voilà, des fois, les petits romans comme ça, c'est sympa de les lire sans lire le résumé d'abord. Et enfin, on passe à la dernière sortie qui m'intéressait pour le mois d'octobre. Il s'agit de Le plaisir de te détester d'Emily Million aux éditions Harlequin, toujours mais en format poche cette fois-ci.
Donc je ne sais pas si ce sera cette couverture-là, mais en tout cas celle-ci me plaît beaucoup. On nous dit pour certaines personnes, pardon, les réunions des anciens du lycée sont un bon prétexte pour étaler son bonheur et sa réussite. Pour Marie, c'est surtout l'occasion de se prendre la réalité en face. Célibataire au chômage, au bord de la ruine, on ne peut pas dire qu'elle ait de quoi se vanter auprès de ses anciens camarades. Constat qui devient d'autant plus blessant lorsqu'elle se retrouve face à David qu'elle a humilié 10 ans plus tôt. Car le geek boutonneux de ses souvenirs s'est transformé en un chef d'entreprise charismatique. Alors, quand ce dernier lui propose de devenir son assistante, Marie hésite. Doit-elle céder à la tentation de revoir David ou bien faire preuve de prudence et éviter cet homme qui a toutes les raisons de lui en vouloir? Donc le dernier, il me fait énormément penser à ce genre de téléfilm de Noël qu'on voit à TF1 ou à la 6, surtout à la 6. Un peu bateau, où on voit la romance arriver avec ses gros sabots de très 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 loin. Et le coup classique du garçon pas très séduisant à l'époque qui se transforme en beau gosse, ou de la fille pas très séduisante qui se transforme en bombasse. C'est archi vu, mais que voulez-vous, hein, des fois. C'est sympathique à lire, tout simplement, pour lire des choses un petit peu légères. Donc je vais certainement me procurer, mais peut-être pas de suite, on verra d'ici là. Voilà, c'en est tout pour les sorties du mois d'octobre. J'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps, mais j'en doute fortement. En même temps, voilà, moi j'aime bien... alors, autant je regarde des vidéos de sortie du mois où il n'y a pas de résumé, parce que des fois j'aime bien juste que ça aille vite et avoir des titres comme ça à regarder, et puis moi je vais voir de moi-même les résumés. Mais quelquefois j'aime bien aussi avoir une vidéo complète, en tout cas à regarder, avec justement les résumés et des petits mots comme ça des personnes qui le présentent. Donc si vous n'aimez pas les vidéos trop longues avec les résumés, ouais, voilà, regardez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon il existe aussi des vidéos très très bien faites de plein d'autres booktubeurs ou booktubeuses où il n'y a pas de résumé. Mais moi j'ai pris le parti de lire les résumés parce que ça m'intéresse, c'est ce qui me donne envie de lire un livre ou non. Avec aussi un petit peu les couvertures, il faut bien se l'avouer. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous présenter les résumés des livres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des titres qui vous font envie, surtout hein, qu'on voit un petit peu les goûts de chacun. N'hésitez pas à liker, ça m'encouragera pour la suite. Si vous m'avez apprécié moi, ou si vous avez regardé déjà quelques petites vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est pareil, ça me fera plaisir aussi de voir que, comme on dit, la famille s'agrandit, hein, si on peut dire ça comme ça, parce que ce qui est le plus intéressant, ce sont les échanges qu'on a en commentaire avec les personnes qui regardent les vidéos. Parce que pendant longtemps aussi, j'ai fait partie de ces personnes qui regardaient les vidéos sans forcément tout commenter à chaque fois, etc. Mais je trouve que c'est important quand même d'avoir un retour sur ce qu'on fait et sur ce qu'on propose et ce qu'on présente. Moi, ça commence à engager des discussions avec des personnes et c'est ça qui est intéressant dans Booktube, hein, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore le prochain sujet de la vidéo, je ne sais pas encore le sujet de la prochaine vidéo. J'espère ne pas trop tarder. Je pense que je vais un petit peu galérer à monter celle-ci parce qu'il y a 34 livres et ça va être très 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 long. Donc désolée si elle ne sort que vers le 5 ou le 6 octobre en étant gentille. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu la faire avant. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, bonne lecture et n'hésitez pas à me parler en commentaire ou toujours pareil, me suivre sur Livre Addict. Je bafouille un petit peu là, il est temps que j'arrête et que j'aille me promener et prendre l'air. À bientôt, ciao ciao.